Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es prête à vivre cette nouvelle expérience? Oui, avec plaisir. Ah, j'ai failli attendre. Très bien. Dans ce cas, je t'invite à fermer doucement les yeux, à relâcher tout aussi doucement tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ton souffle trouver ainsi, en rythme naturel, doucement et sans effort. Tout au long de cette session, ma voix sera ton seul guide. Rien d'autre n'aura d'importance. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir. Et à chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner. Maintenant, tu peux laisser ta respiration revenir à son propre rythme. Observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément. En effet, tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Le temps est venu pour toi, Éléonore, d'harmoniser tes chakras. Quand tu auras terminé, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Très bien. À présent, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Et à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Par-dessus tout ça, je t'invite à visualiser une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui prend naissance au centre de la Terre, qui traverse tout ton être et qui s'élève tout droit jusqu'au cœur du soleil. Laisse cette lumière t'envelopper, te protéger et te nourrir de son énergie positive. La sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance. À sa façon, elle est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie et elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Dans cette sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être pleinement toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Bref, cette sphère de lumière est à la fois un cocon de guérison et ton armure. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Et respire profondément en sentant toute cette lumière se diffuser dans ton être. Sache que tu es en sécurité,
tu es aimée, tu es souveraine. Dans ta sphère, tu es chez toi. Et Léonore, dans un bref instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendue, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Super. Alors, je vais te demander de partager avec nous toutes les informations qui vont venir à toi spontanément. Aujourd'hui, nous évoquons le pouvoir personnel. Je sens, j'ai pas d'image là, c'est plus un ressenti. Mhm. Là, je ressens juste une énergie qui vient de l'intérieur et qui se diffuse vers l'extérieur. D'accord. Donc, de l'intérieur, à partir d'où? À partir du cœur? Oui, à partir du cœur, ouais. D'accord. Ça émane de la flamme intérieure? Oui, oui. D'accord. Et cette énergie, elle est destinée à quoi? Elle a quelle fonction, quelle vertu, quel but? Elle est liée finalement à la connaissance de soi et à qui on est. Et Mhm. c'est un peu comme revendiquer, euh, mais de façon tout à fait, euh, j'allais dire correcte, sans excès, voilà. Mhm. Revendiquer qui on est et notre mode de fonctionnement. D'accord. Donc, ça révèle qui on est, Oui, notre identité. oui, voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'énergie du pouvoir personnel est propre à chacun, à chacune? Oui, elle est individuelle, oui. Oui, mais ce que je veux dire, est-ce que deux frères ont la même énergie? Non, non, elle est toujours différente. D'accord. Donc, c'est un peu comme les empreintes digitales, c'est toujours différent. Je ressens que c'est lié aussi à l'expérience Oui. personnelle, hein, à la fois dans cette incarnation, mais aussi dans les autres incarnations. Tout est lié en fait. D'accord. Donc, ça reflète le vécu, Ouais, les mémoires endormies ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Je ressens que c'est lié, oui. D'accord. Donc, quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas et qu'on ressent effectivement une attirance ou une répulsion ou plein de choses, et puis on n'arrive pas toujours à mettre des mots dessus parce que Mm. effectivement, c'est de l'ordre du ressenti. Donc, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut tricher avec son pouvoir personnel? C'est-à-dire Non. une personne veut passer pour ce qu'elle n'est pas et Bah, là, alors là, je ressens c'est pas son pouvoir personnel qu'elle utilise, c'est autre chose. d'accord, C'est une énergie qui passe, enfin, c'est pas une énergie. Ça passe par le mental, hein, mais ça passe pas par le cœur. On peut pas d'accord, tricher avec son pouvoir personnel. d'accord. Donc quelqu'un qui sait décoder l'énergie du pouvoir personnel des autres peut facilement savoir à qui il a affaire. Oui. Et ce que je ressens aussi, c'est que quelqu'un qui triche avec les autres, en Mhm. fait, il n'utilise pas son pouvoir personnel parce qu'il en a pas. Parce que justement, Ah, voilà, parce que comment dire, il s'ajuste
en fonction de ce que en fonction des autres, hein, et des attentes des autres. D'accord. Et en fait, je ressens que il a pas son pouvoir personnel. Lui, il pense qu'il l'a, mais en réalité, il l'a pas. Parce qu'il passe pas par son cœur, il passe par le mental. D'accord. Donc, tu es en train de nous dire que seules les personnes authentiques ont un pouvoir personnel. Ouais, voilà. Et les personnes qui jouent à être, j'ai envie de dire, des personnages pour correspondre à ce qu'on attend d'eux, d'elles, ces personnes-là, elles ont quand même un pouvoir personnel, mais il n'est pas actif. Il est. C'est ça, elles l'ont pas trouvé. Finalement, elles ont pas trouvé qui elles étaient. Et du Mhm, coup, comme tu dis, elles jouent à être quelqu'un d'autre en mhm, permanence en fonction des situations, en fonction des personnes qu'elles vont rencontrer. mhm, Et donc, elles savent pas qui elles sont réellement. Elles s'adaptent. J'ai l'image du caméléon, en fait. Ce sont des personnes qui vont s'adapter, mais qui mhm. vont pas forcément être qui elles sont vraiment. D'accord. Donc, il y a vraiment une question d'identité. Ouais. Donc, une personne voilà, qui rayonne son pouvoir personnel, Mm. euh, elle sait qui elle est vraiment. Et est-ce qu'elle peut, grâce à ça, se rendre compte qu'autour d'elle, il y a des personnes qui trichent ou des personnes qui s'ignorent finalement? Oui, elle va le ressentir. Elle va ressentir que parce que en fait, l'énergie du pouvoir personnel, elle est Mhm. propre à chacun, mais c'est quand même une énergie qu'on peut détecter chez les autres. Oui. Tu vois, au même titre que toutes les énergies d'ailleurs, on peut tous les capter. Mhm. Et euh, et si tu rencontres quelqu'un qui triche avec toi, qui te ment ou qui est vraiment pas sincère, ou qui effectivement ne sait pas qui il est, euh, ouais, tu peux le ressentir, oui. Par exemple, une personne timide. Ouais. Voilà, je sais que c'est difficile à croire. J'ai été un grand timide moi-même il y a bien longtemps. Une personne qui est timide, est-ce que ça influence son pouvoir personnel? Bah oui, parce que en fait, c'est parce qu'elle ose pas exprimer qui elle est, en fait. Et du coup, elle a encore peur du regard des autres, hein, du Mhm, jugement des autres, hein. Et, euh, et en fait, une personne timide, finalement, elle sait, je ressens qu'elle sait qui elle est. C'est juste qu'elle ose pas. Elle ose pas franchir d'accord. le cap de dire, bon, ben voilà, moi, je fonctionne comme ça, et puis voilà, c'est Mhm, tout. d'accord. Et une personne en colère, est-ce que la colère ou les autres émotions, est-ce que ça peut jouer sur le pouvoir personnel, sur cette énergie qu'elle rayonne? Alors, quelqu'un qui est en colère, là, je ressens que c'est plus une énergie qui va écraser les autres, Mhm, qui va comment on dit, les envelopper de mhm. quelque chose de négatif. J'arrive pas à déterminer si la personne, elle a son pouvoir personnel ou pas. J'ai l'impression que elle perd le contrôle en fait. Une personne qui est en colère, hein, elle peut avoir son pouvoir personnel, mais de temps en temps, elle se laisse submerger par l'émotion et elle perd le contrôle pendant un court instant. Oui, c'est-à-dire que un individu vibre sur une certaine fréquence Mm. et quand il est bien aligné, il rayonne son pouvoir personnel. Et quand il a une crise de colère, finalement, il change de fréquence. Ouais, Donc, il arrête d'émettre sur la fréquence pouvoir personnel, il émet sur la fréquence colère pour un temps. ouais. Et il est, comment on dit, désaligné Oui, finalement. oui.
Alors, voilà. Moi, par exemple, je sais qui je suis. Enfin, je pense que je sais qui je suis vraiment. Euh, Comment je sais à quoi ressemble donc cette énergie qu'on appelle pouvoir personnel? Est-ce que j'ai besoin que ce soit les autres qui me disent? Ou est-ce que moi-même, je peux m'auto-analyser? Non, je ressens que c'est à l'intérieur de toi, ça crée comme une sphère qui t'englobe, hein. Mhm. Alors c'est peut-être lié à ta sphère de lumière aussi, tu vois, D'accord. ta lumière intérieure finalement c'est lié, oui, à ta lumière intérieure, à ta flamme intérieure qui va rayonner et qui va vraiment se propager et ça crée, ouais, comme une sphère qui t'englobe, hein. Et donc non, t'as pas besoin que les autres te disent qui tu es ou te renvoient une image. En fait, tu le sais très bien, c'est une énergie qui est en toi, donc tu la ressens. Oui, donc l'énergie du pouvoir personnel, c'est l'énergie qui remplit notre sphère de lumière. Ouais, voilà. C'est l'énergie qui émane de la flamme intérieure, Voilà, de la connexion à soi. voilà. C'est celle en fait que bah, quand tu me mets sous induction, Mhm, enfin sous hypnose plutôt, et que tu fais l'induction, c'est au moment où tu dis, bah voilà, tu laisses ta flamme intérieure rayonner et remplir ta sphère de lumière, hein. mhm, Et là, finalement, là, je ressens à ce moment-là que c'est toute cette énergie qui est en moi, toute cette énergie de qui je suis, qui va remplir euh, cette euh, cette sphère. Seulement, j'en ai plus conscience au moment où tu me places sous hypnose que mhm. au quotidien. Oui, puisque tu es en conscience, donc Ouais, effectivement, tu es plus consciente. oui, Alors, qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, je suis un gars plutôt gentil. Bon, ça m'arrive de me mettre en colère, hein, je le reconnais. Mais en général, je suis un gars gentil, serviable, altruiste. Je communique bien, je vais vers les autres. Maintenant, je suis assez extraverti. Qu'est-ce qui fait qu'on me dit souvent que j'ai une énergie alors, de guerrier, entre guillemets. On me dit pas ça, mais on me dit d'autres choses qui ressemblent à ça. Une énergie presque qui dérange. oui, parce que bah, justement, tu es gentil et toutes les qualités que tu as nommées, mais les gens, ils sentent malgré tout qu'ils peuvent pas non plus t'utiliser ou te manipuler. C'est ça qu'ils Mhm. ressentent en fait. D'accord. Parce que justement, tu es pas quelqu'un qui va se laisser faire. On va pas faire de toi n'importe quoi. Mhm. Parfois, il peut y avoir des gens, des personnes qui sont très gentilles, serviables, qu'on peut manipuler, tu vois, parce qu'elles vont se laisser faire, parce que peut-être elles vont manquer de discernement face aux personnes qu'elles Mhm. croisent. Et il y a des personnes qui savent manipuler les autres et qui Mhm. vont manipuler justement quelqu'un qui est voilà très gentil, altruiste et serviable, parce qu'elles ressentent que c'est possible. Avec toi, c'est pas possible, hein, parce que tu as aussi ce discernement qui va faire que non, tu vas tout de suite avoir comme des alarmes qui vont s'allumer, s'enclencher en toi et te dire: Mhm. «Ouh là, non, là, non, c'est pas possible». Et en fait, c'est cette énergie-là qui peut repousser certaines personnes parce qu'elles vont ressentir elles vont pas pouvoir obtenir de toi tout ce qu'elles veulent parce que tu vas rester sur tes positions, sur tes valeurs, sur qui tu es. Tu vas pas changer de chemin ou Mhm. de route, en fonction des autres. Oui, certaines personnes, parce que voilà ce qui se passe en fait, si j'arrive dans un groupe où tout le monde est nouveau dans le groupe,
Imaginons, voilà, quand je faisais mes études et que j'arrivais dans une classe de 30 élèves et on ne se connaissait pas les uns les autres. Au bout de quelques semaines, quelques mois, certains élèves venaient vers moi et me disaient, mais au début, tu me plaisais pas, tu me faisais presque peur, et maintenant je t'aime bien et je t'apprécie beaucoup. Ouais. Voilà, donc ça va jusque-là, ça va jusqu'à de la peur même. Ouais, mais c'est le temps de te connaître, le temps de découvrir qui tu es. Justement, c'est ton authenticité aussi qui peut faire peur. Parce que bah, tu sais qui tu es, donc tout ton être fonctionne en fonction de qui tu es. Donc tu vas parler d'une certaine façon, tu vas réagir d'une certaine manière. Euh, et, et effectivement, ça peut faire peur parce que les gens, ils vont détecter euh, consciemment ou inconsciemment que tu es authentique, hein. Et comme eux-mêmes, hein, ne le sont pas forcément, ou peut-être se mentent un peu à eux-mêmes, euh, ça peut faire peur, hein, tu vois. En fait, tu es comme un miroir, hein, pour ces gens-là, pour Oui, leur montrer, bah voilà, moi je suis authentique, je sais qui je sais où je vais, comment je fonctionne. Et ça peut faire peur à quelqu'un qui ne le sait pas. Mais ça lui renvoie en même temps l'image que bah, lui-même ne l'est pas encore, il n'a pas encore atteint ce stade. Et donc, oui, ça peut effrayer. oui, alors tu m'as un peu saboté ma prochaine question, puisque j'allais effectivement parler de miroir. Ouais. Donc, les pouvoirs personnels se reconnaissent entre eux Oui, oui, et ont des atomes crochus ou pas. oui, oui, tout à fait. Et donc, deux personnes qui ont des pouvoirs personnels qui se ressemblent peuvent très bien s'harmoniser. Ah oui, je ressens que ça passe l'énergie, enfin, le contact, hein, en fait, passe très bien parce qu'il n'y a pas d'attente. Mhm, Chacun sait qui il est, comment il fonctionne, où il va. Et en fait, là, c'est plus l'échange, ça va être un enrichissement. En fait, toi, tu vas apporter quelque chose à l'autre personne et réciproquement parce que bah, il y a plus toutes ces attentes ou ce besoin de reconnaissance ou cette envie de manipuler l'autre. Là, on passe à un autre stade en fait, où mhm, mhm. chaque échange va apporter et enrichir l'autre. Oui, je comprends bien. Alors, bon, moi, je me retrouve en face d'une personne. euh, je sens que cette personne, je vais pas m'entendre avec elle. Je sens que je la connais pas, hein, mais rien que de la ressentir. C'est même pas une question d'apparence, hein. Hmm. C'est une question de ressenti. Je me dis, oh là là, cette personne-là, on n'est pas fait pour s'entendre. Donc, comment je sais ça? Ça vient d'où ces ressentis? Comment je détecte ça chez l'autre? Comment je suis capable finalement de faire une lecture de l'énergie, de son pouvoir personnel ou de son énergie qui n'est pas son pouvoir personnel si elle est fausse. Eh ben, ce que je ressens, c'est que c'est ta sphère de lumière en fait Mhm, qui capte, hein, qui capte les énergies. On capte tous les énergies les uns des autres, hein. C'est pas parce qu'on mhm. les voit pas qu'elles n'existent pas et qu'on les capte pas. Mais, euh, mais en fait, c'est ta sphère, ouais, ta sphère de lumière, ta conscience, si tu préfères, qui va capter. Alors plus la sphère je ressens que c'est quand même plus la sphère de lumière qui Mhm, va, qui va être touchée entre guillemets par l'énergie de l'autre que tu vas mhm, croiser et en fonction de sa fréquence, ça va créer un malaise chez toi. En fait, c'est pas que tu vas pas t'entendre avec elle ou pas, c'est juste que son énergie va créer un malaise dans ton énergie, enfin en touchant ta propre énergie mhm. et toi, finalement ton cerveau, il va te transmettre l'info en disant: «Ouh là là, avec elle, de toute façon, ça passera pas». Le contact va pas se faire et on n'arrivera pas à s'entendre.
Mhm, Mais c'est juste une traduction finalement d'un malaise au niveau énergétique. mhm. Alors, on va aller à l'opposé. Quand on parle de coup de foudre, voilà, tu as deux personnes qui se rencontrent, qui se sont jamais vues et il y a une espèce d'évidence comme ça. Elles sentent qu'elles sont fortement attirées l'une par l'autre. Donc, est-ce que c'est une histoire de pouvoir personnel complémentaire? Non, je ressens que c'est quelque chose d'éphémère. C'est pas, je sais pas. Là, c'est pas pareil. C'est pas, je sais pas comment le décrire, hein. En tout cas, c'est éphémère. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps, forcément. Mhm. Et Ah oui, c'est comme la foudre, hein. On parle de coup de foudre. Ça dure pas, ouais, ça peut durer quelques minutes, le temps de, voilà. je sais pas. C'est comme deux sphères qui se rencontrent, mais euh, c'est comme si elles interféraient l'une avec l'autre, mais c'est violent et c'est ça qui déclenche le coup de foudre, tu vois. J'ai cette Mhm. image-là. Et, euh, et du coup, en fait, quand il y a un coup de foudre, en fait, t'as pas le temps de savoir si tu vas t'entendre bien ou pas bien avec la personne parce que tu prends pas le temps de ressentir l'énergie de l'autre. Tu sais, Mhm. c'est comme s'il y avait un choc électrique entre la rencontre des deux énergies. Oui, mais c'est ça, oui. Donc, il y a de l'électricité, entre guillemets. Ouais, mais mais c'est pour ça que je dis que c'est éphémère parce que avec le temps, après, si tu commences à mieux connaître l'autre, tu peux peut-être te rendre compte que finalement, elle est pas ce que tu pensais qu'elle était, tu vois. Mhm. Mhm. Et les leaders, voilà, par exemple, tu as un groupe et puis il y a quelqu'un, c'est évident que c'est un chef de groupe, c'est un leader. Quand il prend la parole, tout le monde le suit. Donc là, on parle de charisme. Ça veut dire quoi exactement? Il a un pouvoir personnel alpha, si je puis dire, Non, là, c'est le mental, hein. tel mental. C'est là, c'est le mental qui manipule, en fait. Mhm. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, hein. Euh, Ben, je te rejoins parce que, par exemple, moi, dans un groupe, je suis jamais du verbe suivre, hein, mmh, et du verbe être aussi d'ailleurs. Je ne suis jamais le leader ouais. Parce que quand tu fonctionnes avec le cœur, t'as pas besoin de diriger les autres, tu vois, ou d'être dirigé. ou d'être dirigé. Quand tu es relié à ton cœur, tout le monde est à égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de toi ou en dessous de toi. On est tous égaux. Et à partir du moment où il y a ce rapport de quelqu'un qui va diriger et d'autres personnes qui vont écouter et se laisser diriger, là, c'est des rapports de mental, hein. C'est le mental avec Mm, le mm, mental, mm. mais pas forcément avec le cœur, non. Oui, 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 je comprends bien. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'être soi, d'être qui on est vraiment, de rayonner à une énergie, pouvoir personnel bien alignée, bien positive? Qu'est-ce que ça apporte cette énergie finalement? Bah, un équilibre à l'intérieur de toi, déjà. Mhm, Tu te sens complet. Ça rejoint une enquête, je crois, qu'on avait fait. Tu te sens complet, tu te sens entier. Euh, tu ressens, t'as plus besoin de tout ça, tu sais, de la reconnaissance des autres, le regard des autres, l'approbation, le tout ce que tu fais, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, tu sais que mhm, ça va venir c'est issu de tes propres choix et c'est comme si finalement tu étais guidé, mais de l'intérieur, hein. Et je parle mhm, pas de guide comme on peut l'entendre parfois, hein, mais c'est vraiment interne, hein.
C'est c'est comme s'il y avait t'avais ta boussole interne qui se met en marche et voilà, à un moment donné, elle te dit de tourner à droite et puis là d'aller à gauche et puis d'après de continuer tout droit, et cetera. Et toi, tu suis le chemin parce que tu sais que c'est bon pour toi. Et effectivement, tu te rends compte au fur et à mesure que tu avances que oui, il y a des événements qui se produisent dans ta vie et qui Mhm. sont effectivement, ils sont justes pour toi. Mais tu le sens, tu le sais en fait. Donc ça t'apporte un équilibre et ça t'ouvre. Je ressens que ça t'ouvre aussi le chemin. euh, Ça t'ouvre un chemin en fait, mais le chemin qui est juste pour toi. Oui, donc en fait, c'est entre toi et toi. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que ton pouvoir personnel, c'est une énergie qui t'éclaire. Ouais, Et en fait, tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu as juste à ouais. faire ce qui te semble juste pour toi et tu t'en fiches si les autres sont contents ou pas contents, Voilà, ils apprécient ou pas. Voilà, tu fais comme tu ressens. voilà. Le, le regard des autres ou leur opinion, ça n'a plus d'importance. Voilà. Mm, En mm, fait, t'es mm. libéré de tout ça parce que ça crée des liens aussi, des chaînes hein, de d'attendre tout le temps l'approbation de quelqu'un ou d'attendre euh, comment dire ou de se laisser perturber par le regard des autres. Hein. Tu vois, ça crée des liens aussi, des attentes. Hein. Et t'as plus du tout tout ça. Donc en fait, c'est comme si tu retrouvais ta liberté en fait. Alors pas physique, mais intérieure, hein, ce qui est déjà beaucoup aussi. Oui, donc le pouvoir personnel, finalement, ça t'équilibre, Oui, ça t'aligne, ça te centre, ouais, ça t'oriente. oui. Et là, tu reconnais que c'est toi et toi seul qui es maître à bord. Hein. C'est toi et toi seul qui décide pour Mhm. toi, pour ce que tu veux faire, ce que tu veux entreprendre, etc. Il y a que toi qui décide, personne d'autre. Oui, alors comme tu l'as souligné il y a 2 minutes, on a fait effectivement une enquête sur la complétude. Le Ouais. pouvoir personnel, ça rejoint la complétude. Oui, 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 totalement. Et, et la souveraineté, Bah est-ce que aussi, c'est, est-ce que c'est encore, est-ce que c'est différent du pouvoir personnel? non, ça rejoint. Tout se rejoint en fait. Tout est lié, tout est. C'est presque la même chose, seulement on utilise d'autres mots à chaque fois. Oui, c'est-à-dire que le pouvoir personnel, finalement, c'est lui qui exprime la souveraineté. Oui, oui, c'est ça. Quand tu es souverain, c'est que tu disposes et que tu utilises ton pouvoir personnel. Ouais, On entend souvent l'expression, je l'utilise moi-même très souvent, voilà, il s'agirait de reprendre son pouvoir personnel. oui, voilà. Ouais, je trouve que c'est très parlant. Ben oui, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à donner, euh, parfois inconsciemment. Hein. Voilà, à partir du moment où tu es dans l'attente de quelque chose, c'est que déjà tu as donné ton pouvoir. Hein. Tu es dans l'attente que, je sais pas, que ton patron il te félicite ou voilà, euh, Mhm, quelque part tu lui donnes ce pouvoir parce que ça veut dire toi-même t'es pas capable déjà de te féliciter mhm. pour le travail que tu as accompli, qui est sûrement très bien. Donc tu attends que quelqu'un d'autre le fasse parce que toi, tu te sens pas légitime de le faire. Hein. Parce qu'on nous apprend que voilà, s'auto-féliciter, ça peut être lié à de l'égoïsme ou du narcissisme, ce qui n'est pas le cas en fait. S'auto-féliciter, c'est déjà reconnaître sa propre valeur. Hein et Oui, reconnaître qu'on est capable d'accomplir quelque chose et qu'on l'a accompli de manière juste
Et donc, c'est tout à fait légitime d'apprécier ce qu'on a fait. Oui, et ça prouve bien qu'on est effectivement complet, équilibré, Ouais, aligné, centré et lucide. ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait indiquer, recommander aux personnes qui s'aperçoivent qu'elles n'ont pas leur pouvoir personnel, qu'elles sont effectivement soumises? Eh ben, j'allais dire réintégrer petit à petit justement ce qui leur appartient finalement. Mhm. C'est-à-dire arrêter d'être dans l'attente de quelque chose, dans ne pas chercher forcément l'approbation ou l'accord d'une autre personne, Mhm, mhm, reconnaître sa propre valeur, hein, reconnaître que on a toutes les cartes en main, que toutes les clés sont déjà en nous et que on n'a pas besoin, personne n'a besoin euh, de dire à quelqu'un d'autre, voilà, tu es quelqu'un de bien, te, tu mérites, ton travail, le travail que tu as fait, il est bien, etc. Tu vois, on est tous au même niveau, donc euh, comment dire, personne n'est mieux que quelqu'un d'autre pour juger de la valeur d'une autre personne, hein. mhm, mhm. Je sais pas si Oui, je l'ai dit comme il faut, mais oui. Alors finalement, c'est vrai qu'on a déjà fait un certain nombre d'enquêtes. On l'a dit, la flamme intérieure, la sphère de lumière, la souveraineté, la complétude, voilà, l'amour de soi. Et finalement, tout ce que tu viens de dire là, ça me fait penser, en fait, il faut avoir confiance en soi. aussi, ouais, ouais, Donc, c'est peut-être par là qu'il faut commencer oui, probablement. pour reconquérir son pouvoir personnel, parce que c'est encore une histoire de programme. Ah oui, C'est oui, encore, totalement. c'est encore une histoire de construction Mm. à déconstruire et à reconstruire, de programmes à déprogrammer et à remplacer les anciens programmes par des nouveaux. Et puis comment dire, quand t'as pas ton pouvoir personnel, tu es toujours à la recherche de quelque chose qui est encore à l'extérieur de toi. Alors Mm, mm, que, mm. ben, voilà, tu as déjà tout ce qu'il te faut à l'intérieur. Oui, donc tu as parlé d'équilibre au début de l'enquête. En fait, quand tu n'as pas ton pouvoir personnel, tu es trop regardant à l'extérieur, pas suffisamment à l'intérieur. Ouais, Donc le déséquilibre, il est là. ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'une personne peut avoir trop de pouvoir personnel? C'est une question un peu Non, curieuse. non, 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 j'ai pas l'impression. C'est-à-dire une énergie trop forte, trop percutante, trop Ah, envahissante. alors, je dirais pas envahissante, plutôt dérangeante. Oui, dérangeante. Euh, je sais pas si on peut dire qu'elle peut avoir trop de pouvoir personnel. Ce que je ressens, c'est que là, peut-être qu'elle peut être très indépendante. Elle peut être perçue comme très indépendante, où vraiment la personne, elle écoute jamais personne, jamais les autres. Et donc peut-être que c'est ça euh, qu'on peut appeler, oui, où elle a trop de pouvoir Ah oui, personnel. Mais pareil, c'est une perception que les autres ils ont. Ça veut pas dire pour autant qu'il y a un trop. Non, j'ai pas l'impression que c'est une question de perception finalement. oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a besoin que de lui Ouais, et qui n'attend strictement rien des autres, ouais, quand il se retrouve en groupe, parce que voilà, c'est nécessaire, il peut être perçu comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit de groupe. c'est ça.
qui va être très individuel, très orienté sur lui, sans être forcément égoïste, hein. Mais euh, mais c'est seulement parce que voilà, la personne, elle sait ce qu'elle veut, elle connaît son chemin et, et elle n'a pas forcément besoin ni envie d'ailleurs, hein, de partager avec les autres ou quoi que ce soit. Ça, c'est un programme aussi, hein, qu'on nous inculque, c'est-à-dire il faut être en groupe, il faut partager, etc. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont très bien tout seuls, qui s'en accommodent très bien, qui se sentent très très bien comme ça, et c'est ok pour eux aussi, quoi. Mhm. Et si on parlait un petit peu de toi, ton pouvoir personnel à toi, tu le qualifierais de quelle façon? Alors, moi, comment dire, il commence à arriver, voilà. Dans le sens où, pendant très longtemps, moi, j'ai manqué énormément de confiance en moi. Oui. Euh, Donc, donc la confiance en soi, c'est bien la fondation, hein. oui, C'est oui, bien oui, le oui, point de départ, hein. ouais. Et j'ai toujours été très timide, très réservée. Mhm. Et là, ça me fait dire qu'en fait, je me connaissais déjà, mais j'ai mis du temps à l'exprimer. Parce que moi, j'ai été formatée dans le sens euh, où j'attendais la reconnaissance des autres, hein. J'attendais en fait qu'on me dise que voilà, ce que je fais, c'est bien. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce que je faisais, c'était bien, parce que c'était juste pour moi, Mhm. et que j'ai mis du temps à accepter ma propre valeur et à me sentir légitime dans mes actions. Ça m'a pris Mhm. énormément de temps. Donc tout un travail de plusieurs années. Et, euh, et aujourd'hui, je sais que oui, j'ai mon pouvoir personnel, il est bien présent. J'ai Mhm. ma propre souveraineté, j'ai confiance en moi. Euh, la preuve, parce que finalement, pour être télépathe, il faut avoir confiance en soi, parce que je vais quand même donner des informations qu'on va diffuser. Et alors je dis pas que tout est vrai, je dis juste que ça fait partie de ce que je ressens, et c'est des informations, voilà, que je partage, mais je ressens qu'elles sont justes, hein. En tout cas, elles sont justes Mhm. pour moi. Après, est-ce qu'elles le sont pour les autres? Ça Oui, dépend de chacun. comme on dit, chacun prend ce qui résonne dans son cœur. Voilà. Mais Donc, aujourd'hui, oui, j'y suis. est-ce que tu as pris conscience que tu avais ton pouvoir personnel en même temps que tu as commencé à te former à télépathe? Non, c'est venu après. C'est Qu'est-ce qui venu est venu après. après? Le fait de prendre conscience de mon pouvoir personnel, c'est venu après. D'accord, donc la formation pour être télépathe, te révéler télépathe, parce que tu l'étais déjà, mais Ouais, il a fallu le révéler, oui. t'a fait prendre conscience. Ça a été une des prises de conscience. Ouais, parce que en faisant la formation, j'ai nettoyé, j'ai déprogrammé en moi tous les programmes, hein, qui me servaient à rien. Mhm. J'ai fait beaucoup de nettoyage, et ça a révélé effectivement. Enfin, j'ai pris conscience avec le temps, oui, de ce pouvoir. Et une fois qu'on l'a, ce pouvoir personnel, une fois qu'on est conscient qu'on l'a, c'est-à-dire on se sent souverain, équilibré, confiant, on connaît sa valeur, on sait qui on est vraiment, etc. Mm. Après, on ne peut plus le perdre. Non, Donc, les personnes qui doivent reprendre leur pouvoir personnel, c'est qu'elles sont pas encore complètement au bout de la démarche. oui, Ils n'ont pas franchi encore la ligne d'arrivée. ouais, ouais, oui, c'est ça. Mais effectivement, tu peux plus le perdre après, hein. Une fois qu'il est présent, voilà. Il y a plus de concession. Non, non.
Et mon énergie à moi, si elle est, voilà, si elle est dérangeante, si elle est, je sais pas, une énergie de guerrier, alors, un gentil guerrier quand même, hein, voilà, j'ai pas d'épée, hein, mais ton énergie à toi, elle est quoi? Ah, la mienne est beaucoup plus douce, hein, plus tempérée. Oui. Euh, Moi, en fait, c'est comme si finalement euh, par mon énergie, je rayonne et du Hmm. coup, c'est comme une invitation pour les autres à montrer que c'est possible, qu'on peut Oui, être aussi euh, tempéré, doux, calme, posé, mais malgré tout savoir qui on est et le chemin qu'on veut suivre, tu vois, et qu'on se laisse pas effectivement manipuler. oui, et ça peut être dérangeant quand même. Ça peut, oui. Ah, j'ai souvent eu une énergie qui dérangeait, oui. Oui, c'est là où je voulais en venir. Oui, oui, Finalement, ça m'est arrivé. finalement, finalement, toute personne qui est qui elle est vraiment et qui le manifeste, donc c'est son pouvoir personnel qui va rayonner, elle va déranger les personnes qui ne se sont pas encore trouvées. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça va être comme un miroir, en fait. On est comme des miroirs hein, et on transmet, alors non, on transmet pas, on reflète finalement ce que Oui, les on autres renvoie, on oui, renvoie. on renvoie, voilà, c'est ça. Alors, les personnes qui sont dérangées, en fait, c'est des personnes qui sont pas dans la complétude, hein, des personnes qui sont incomplètes. On pourrait presque dire des personnes qui sont jalouses, parce que nous, on a l'équilibre, elles l'ont pas encore. Oui, mais en fait, elles savent pas pourquoi, elles arrivent pas à comprendre pourquoi elles sont jalouses entre guillemets. Mais c'est juste parce que ça déclenche en elles un malaise, un mal-être hein, même. Mhm, Elles se sentent pas bien, elles peuvent ne pas se sentir bien en notre présence mhm, et le cerveau, il va le traduire hein, de cette façon-là. Elle va se dire qu'elle peut être jalouse. En fait, oui, parce que elle a envie. Cette personne, elle peut avoir envie d'être comme nous, mais elle sait pas comment, par où commencer en fait. Et soit elle se pose les questions en se demandant mais comment ils font, comment moi je peux faire pour être comme ça aussi, pour avoir cet équilibre, cette harmonie, etc. Et là, elle va enclencher un processus à l'intérieur d'elle-même. mhm. Soit elle se pose pas la question, elle se dit juste oh bah les deux là, par exemple, ils se la pètent et puis voilà, ils se prennent pour mieux que les autres, ce qui n'est pas le cas. Oui, Et tu vois, ça peut être très mal perçu, hein. Et du coup, elle va s'arrêter à ça et elle va pas chercher plus loin, elle va pas se poser la question. Du coup, le processus de recherche intérieure, il va pas du tout s'enclencher. Et elle va rester mhm. bloquée sur bah, les deux là, de toute façon, voilà, ils se sentent, ils se croient mieux que les autres. Bon, Oui, 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 ils se prennent pour supérieurs. voilà, c'est ça. Donc là, les personnes qui nous prennent, nous deux, par exemple, pour des personnes supérieures, entre guillemets, c'est des personnes qui ont un complexe alors d'infériorité, j'aime pas, Non, mais un complexe d'incomplétude. oui, mais elles en ont pas forcément conscience. Non, mais disons que on leur renvoie le fait que elles sont pas équilibrées. Voilà, c'est ça. Et oui, ça peut déranger. Bah, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, on, on venait de garer la voiture, on traversait la route et on allait vers quelqu'un que je ne nommerai pas, qui nous a dit, ah, voilà le couple heureux. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Alors, évidemment, ce quelqu'un, c'est un ami et il l'a dit pour nous Mmh. faire plaisir.
Et quand je lui ai posé la question, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, ah, mais je sais pas, ça se voit, c'est tout. Ouais, c'est Quand vrai. vous, quand on vous voit, et là, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, mais quand on vous voit, donc les autres aussi ressentent la même chose, mais lui, il l'exprime avec des mots. Ouais, oui, oui, il l'a verbalisé. C'est vrai. Et là, ça m'a fait m'interroger quand même. Je me suis dit, mais comment est-ce que les autres nous voient finalement? Voilà, c'est peut-être je pense qu'on aura peut-être des réponses dans les commentaires. On nous l'a déjà dit. Oui, on nous l'a déjà dit, oui. C'est vrai. Bon, on va cesser de parler de nous parce que c'est pas une enquête que sur nous, mais évidemment, c'est toujours pareil. Le meilleur exemple, c'est nous parce qu'on se connaît bien. Ouais. Euh, le pouvoir personnel, c'est propre à chacun, mais si tu prends un papa, une maman et des enfants, est-ce qu'il y a un jeu de, comment on pourrait appeler ça, soit d'entraide, soit de rapport de force entre les pouvoirs personnels des uns et des autres? Bah oui, parce que dans le schéma justement d'une famille classique, hein, donc on a les parents, on a les enfants. Alors déjà, il y a un équilibre à trouver en tant que couple quand on est avec quelqu'un. Hein. C'est garder son propre pouvoir personnel, hein, c'est-à-dire savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, etc. Hum, Et hum, quand hum. même s'adapter finalement à quelqu'un d'autre qui a son propre pouvoir personnel, qui pareil a des envies, voilà. Et, et du coup, il y a déjà un équilibre là à trouver. Et après, quand il y a les enfants, alors tant qu'ils sont petits, j'ai envie de dire, à la limite, ça va encore parce que voilà, ils sont petits, donc on doit s'occuper d'eux, on prend soin d'eux, etc. Mais quand ils commencent à devenir plus grands, donc presque adolescents, là, l'enfant va commencer à revendiquer son propre pouvoir personnel. Il Mhm. va avoir envie de faire ses propres choix, il va avoir envie de prendre ses décisions, voilà. Il, quand l'enfant rentre dans l'adolescence, bah justement, il se cherche, il sait pas encore vraiment qui il est, ce qu'il a envie de faire, qui il a envie d'être, etc. Et il est soumis à tellement de pression, je ressens tellement de pression sur les enfants, les adolescents, que c'est très compliqué pour eux de vraiment savoir qui ils sont. Et forcément, euh, il y a comme une opposition qui va se créer face aux parents parce que il va voir comment dire, il va voir ses parents et il va se dire moi j'ai pas forcément envie de vivre comme eux, de faire comme eux, moi j'ai envie d'autre chose, etc. Donc il va y avoir une espèce d'opposition Hum, hum, hum. et ça va peut-être prendre du temps avant que cet enfant qui va devenir adulte va comprendre que il peut très bien vivre une autre vie que ses parents sans être forcément en conflit avec ses parents. Tu vois, il peut faire ses choix, être libre de faire ce qu'il veut et rester en bon terme avec ses parents malgré tout. Oui, c'est possible. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui restent fâchés avec un parent ou les parents, ou inversement, les parents qui restent fâchés avec un enfant. Mais là, c'est une non-acceptation finalement de l'autre. Hein. Là, c'est parce que chacun reste sur ses positions et les personnes ne comprennent pas qu'elles peuvent, hein, euh, que chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, et que, en fait, il faut accepter, il faut arriver à accepter ça. Hmm. En fait, le pouvoir personnel, chez l'adolescent, c'est synonyme de je cherche ma place. Oui, voilà, Je cherche qui je suis, donc je cherche ma place. voilà. Mais c'est compliqué pour eux parce que, en fait, voilà, il y a l'école, donc il y a déjà une pression énorme en matière d'études. On leur met la pression, ah oui, il faut que tu trouves un boulot, tu dois pas être au chômage, etc. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais on demande déjà aux adolescents ce qu'ils ont envie de faire alors que eux-mêmes ne savent pas forcément qui ils sont.
Ce qui est normal, ils se cherchent. Ils sont adolescents, ils savent pas encore. Il y a une recherche d'identité. Et, euh, et ce que je ressens, c'est que ça, chez les adolescents, il y a tout qui se mélange à l'intérieur d'eux. Ça Ben oui, fait, parce que physiquement, ils sont en train de se transformer. Il il y y a a les ça. hormones qui travaillent, la Ouais, croissance n'est pas finie. oui, Il y a l'acné, il y a je plais ou je plais pas, je c'est cherche ça. à séduire ou je cherche à me cacher. Ouais, non, c'est vraiment la période très compliquée. Oui, oui, c'est très compliqué. Et puis justement, j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi, ça dépend de mes parents, ça dépend de tout le monde. C'est ça. Là, pour le coup, je ressens que l'influence des parents est très importante. Mm, mm, mm. Parce que le pouvoir personnel, il se cherche en chacun, peut-être à l'âge de raison, là où l'enfant commence à vouloir s'individualiser, Oui, voilà. C'est une recherche d'identité, en fait, hein. hein, Savoir qui on est. comme on dit, jusqu'à environ 7-8 ans, l'enfant il fonctionne par mimétisme, et Oui, puis après, il cherche à se personnaliser, quoi, oui, c'est ça. à construire sa propre personnalité. Oui, tout à fait. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter sur le pouvoir personnel, sur l'énergie? On a relié la confiance en soi, la connaissance de soi, la sphère de lumière. J'ai juste eu l'image d'une clé, en fait. Finalement, le Ouais, pouvoir personnel, c'est quand on a trouvé sa clé, sa propre clé. Celle qui va ouvrir toutes les portes qui sont en nous, tu vois. oui. Et, et en fait, c'est ça, on a la clé, faut juste la trouver. Alors chacun a sa propre clé en lui, Oui, et pour la trouver, faut du temps. oui, Il y en a qui n'y arrivent jamais, oui, et il y en a même qui commencent jamais à chercher parce qu'ils sont pas conscients, c'est ça. hein, ceux qu'on appelle entre guillemets les endormis. Ouais. Donc, le pouvoir personnel, c'est aussi synonyme d'éveil. Oui aussi. Ah oui, parce Bon, que c'est une recherche intérieure. Donc oui, ça veut dire question de questionnement. ouais. On s'interroge. Mm. Et quand on écoute son cœur, on a des réponses, et ça correspond pas aux réponses qu'on nous donne à l'extérieur. C'est vrai. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? Mm. Ou qu'est-ce que je fais à cette époque? J'ai rien à faire ici. Aussi. Et il faut composer avec. Voilà, très bien. Bah, écoute, Éléonore, je pense que tout a été dit. On va pas ressasser, ça serait inutile. Euh, donc toi, tu te sens abouti dans ta quête d'identité, dans ta possession de ton pouvoir personnel. Moi, j'ai le même ressenti. Euh, Est-ce que ça fait de nous des parents qui sont forcément à la hauteur? Disons qu'on va pouvoir apporter quelque chose. On va pouvoir apporter un soutien, une compréhension. Disons qu'on va peut-être être plus dans l'acceptation et la compréhension des changements qu'on va pouvoir observer chez notre fils. Voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que qu'on va être des Oui. parents parfaits, hein, pas du tout. Ah, Mais j'ai pas dit parfait, hein. oui, J'ai oui, dit à la hauteur, c'est-à-dire voilà, voilà, un petit peu au-dessus de la moyenne quand même, quoi. Tu sais, c'est comme à l'école. Si moi j'avais 11 de moyenne, j'étais content, hein.
Disons que ça va nous aider à mieux comprendre, à mieux accueillir et à mieux accepter en tout cas. Oui, ça va aider, c'est sûr. Mhm. Alors, une question un peu enfin, très spéciale. Est-ce qu'un chien peut avoir a son propre pouvoir personnel aussi? Hem, non, je ressens qu'il est influencé par son maître, par, l'environnement dans lequel il se trouve. Alors Oui. si, quand même, parce que, si tu le laisses être, comme il a envie, en lui donnant quand même certaines limites, tu vois? Certaines règles. Par Mm, mm, exemple, mm. bah, ne pas mordre, ne pas sauter sur les gens, voilà. Mais si en dehors de ça, tu le laisses, être tel qu'il est, si, effectivement, oui, on peut dire qu'il peut avoir son pouvoir personnel. Mais Oui, c'est quand donc, même plus encadré parce que avec un chien, par exemple, hein, enfin non, la communication se fait quand même parce qu'il va ressentir tes intentions. Il sent ton énergie quand elle se modifie. Si par exemple tu es en colère, même si tu dis rien, il va le sentir, hein. Il va même le mm, mm, ressentir mm. très vite, hein. Ou si au contraire tu es très content de lui, il va le sentir. Donc à la fois il va avoir son pouvoir personnel, mais il est quand même, il y a quand même un lien. Je ressens un lien parce qu'il est quand même dans l'attente aussi de ce que tu vas faire. Bah, le chien doit être soumis, doit être obéissant. Soumis, oui, j'aime pas trop le mot, mais disons qu'il faut l'éduquer, voilà. Il faut lui apprendre qu'il y a pareil, qu'il y a des règles à suivre, qu'il peut pas mordre tout le monde, il peut pas sauter sur tout le monde, voilà. Oui, donc on l'éduque, on le fait obéir, Voilà, c'est l'éducation. et comme on s'occupe de lui, il y prend du plaisir parce que Oui, c'est le propre du chien, à la différence du chat qui va être beaucoup plus indépendant. ouais, Et voilà, je veux dire, on éduque un chat aussi, mais on attend moins du chat que du chien. ouais, c'est ça. Voilà, c'était la petite question subsidiaire comme ça. D'accord. Très bien, Éléonore. Bah, écoute, on a fait une enquête tout en douceur. Donc, je vais te ramener sur le plancher des vaches tout en douceur aussi. Donc, libre à toi de remercier, de dire au revoir, mais disons que je t'invite à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, capté, perçu, vécu, et tu te recentres bien dans ta sphère de lumière, dans ton espace sécurisé, pour ensuite te reconnecter à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et l'étape suivante, c'est la douche de lumière. Tu visualises une lumière pure et cristalline qui ruisselle sur ton corps en même temps qu'elle le traverse. Elle te lave, elle te purifie, elle te nettoie intérieurement, extérieurement. Tu peux aussi passer ton tamis de lumière si tu en ressens le besoin, autant de fois que tu en as envie, de la tête aux pieds. Et quand tu sens que tu es complètement propre, eh bien, tu prends le temps de revenir à ton état de conscience ordinaire, lentement mais sûrement. Et graduellement, tu retrouves toutes tes sensations corporelles, ta respiration, tes mouvements. Voilà, coucou Éléonore. Coucou. Et j'ai toujours cette impression que tu étais d'un côté et que je te retrouve de l'autre. Ah oui, mais c'est un peu ça, hein. Parce que quand tu as les yeux fermés, tu vois à l'intérieur. Ouais, Et quand tu rouvres les yeux, tu vois à nouveau à l'extérieur. Et je fais partie de l'extérieur puisque ouais. tu es sur mon écran, je suis sur le tien. Ouais, mais je reste toujours, je suis encore, connectée à l'intérieur. Donc là, pour moi, ça fait bizarre parce que à la fois, bah, je te vois, oui, je suis à l'extérieur, hein, mais en même temps, je suis encore à l'intérieur. Oui, oui, pendant quelques heures. Ouais, ouais. Et
Et c'est ça fait du bien, c'est très enivrant, cette Oui, oui. sensation de voir des deux côtés en même temps. Ouais, c'est vrai. Et j'ai envie de dire, le jour où on arrive à être dans la pleine conscience, en fait, c'est ça. Oui, oui, c'est de voir en permanence, mais des deux côtés à la fois. Alors, on est d'accord, quand tu fermes les yeux, c'est pour ouvrir ton troisième œil. Oui, oui, c'est ça. Donc, le troisième œil, il peut être ouvert en permanence Oui, et les deux yeux aussi, et on peut tout voir à ce moment-là. ouais, bien sûr. Bon, c'est pas le sujet de l'enquête, mais pourquoi pas? Parce que quelqu'un qui se connaît bien, c'est qu'il a quand même bien travaillé sur lui. Quelqu'un qui fait de la télépathie comme toi ou comme moi, le troisième œil, il est quand même bien Mm. ouvert. Ouais, Donc la pleine conscience, quand on fait attention, quand on est concentré, elle est là. ouais, ouais. Et le pouvoir personnel, ça reste un outil en fait. Mm, tout à fait. Comment tu as vécu cette enquête? Bon, bah écoute, très bien, c'était intéressant. Bah, ça va être la dernière dans le genre, parce que c'est vrai que, bah oui, on a fait le tour là. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je sens qu'au final, je finis par dire la même chose. On revient. Ouais, Bah oui, parce qu'il y a une espèce de cercle. Tu sais, c'est comme quand tu coupes une tarte ou un gâteau en portions. oui, Donc voilà, tu as la complétude, la souveraineté, le pouvoir personnel, la flamme intérieure, ouais, la confiance en soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, oui, l'identité, qui on est vraiment. Voilà, là, le gâteau, il est complet, quoi. bah oui, oui, Donc, à un moment donné, bon, les blessures émotionnelles, ça, c'est ce qui empêche. Mais voilà, là, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. d'accord. Alors du coup, tu vas devoir trouver d'autres sujets d'enquête, des nouveaux Oui, sujets. Ah. oui, ah, mais il y a toujours, il y a toujours. Bon, j'en saurai pas plus, hein. Ben non, je vais pas te donner. De toute façon, je prépare un certain nombre de sujets et il peut se passer deux choses. Soit à la dernière minute, j'ai un autre sujet qui me vient, et du coup, il passe devant tous les autres. Ah ouais. Soit je consulte ma liste et voilà, je choisis, ah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de ça. Voilà, Mmh, mmh. comme un buffet, un Ouais, open bar, bah, c'est bien ça. l'open bar. Voilà. Bon, d'accord. Ouais, j'ai hâte de savoir, j'ai hâte de connaître les autres, les futures enquêtes. Mais en attendant, on en a quand même fait plus de 70. Oui, 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 Donc, c'est vrai que voilà, il faut trouver des sujets intéressants et qui intéressent tout le monde, ou le plus grand nombre. bien sûr. Alors là, on a fait, jusqu'à maintenant, on a quand même fait les fondamentaux. Je pense que Ouais. celui d'aujourd'hui, c'était le dernier fondamental. Après, Mmh. bon, on verra. D'accord. Bon, allez, le prochain sujet, ça va être la salade de fruits. On a fait le gâteau là. Bon, très bien, Éléonore. On a parlé de ton énergie, on avait parlé de la mienne auparavant. Oui. Alors, j'ai pas voulu te poser des questions sur le mélange de nos deux pouvoirs personnels, parce que est-ce que ça se mélange d'abord? Non. Enfin, j'ai pas eu ce ressenti là. Alors On crée ça, une troisième énergie, mais c'est pas un pouvoir personnel. ben non, parce que personnel, c'est une personne. Voilà. Et justement, il est là le défi. C'est que quand tu es en couple, bah, évidemment, il y en a un qui a son pouvoir personnel et t'as l'autre. Et le défi, c'est de vivre ensemble tout en conservant son pouvoir personnel. Sans Oui. qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre, voilà.
Alors, sauf s'il y a quelqu'un qui est dominant et quelqu'un qui aime les dominants et ils s'accordent. Mais voilà, Oui, si c'est un choix, ma foi, pourquoi pas. Mais nous, on part dans le principe que une personne, un individu qui sait qui il est vraiment est l'égal de l'autre. voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, une personne qui a son pouvoir personnel va attirer une autre personne qui a le sien. Voilà. Ou si c'est pas le cas, c'est une personne qui est en bonne voie Ouais, ouais, et la première va pouvoir aider la deuxième c'est ça. Bah à se oui, trouver parce que même complètement. là, il y a un jeu de miroir finalement, tu vois, où chacun va refléter pour l'autre ce qui lui reste encore finalement à travailler. Alors, selon toi, est-ce que je disposais de mon pouvoir personnel avant toi? Ou est-ce que Oui, c'est arrivé en même temps que toi? non, non, tu l'as eu bien avant moi. Mhm. Et je pense que tu as été pendant très longtemps un miroir pour moi, pour me montrer justement ce sur quoi moi je devais encore travailler pour trouver mon propre pouvoir. Comme quoi, on peut être déjà soi-même, donc rayonner son pouvoir personnel et Mmh. en même temps avoir encore une faille. Ah oui, bien Par sûr. exemple, moi j'avais encore la blessure d'injustice euh, qui se manifestait par le masque de la colère. Ouais, ouais. Et c'est ta douceur qui a permis que ma colère se transmute, même si j'ai quand même encore de temps en temps des petits sursauts, Oui, et de temps en temps, ça arrive. des petits rappels, des petites répliques. C'est ça, c'est ça. Donc tu vois, moi aussi, j'ai été un miroir pour toi finalement. Oui, oui, bien sûr. Et tu sais, si tu mets deux miroirs l'un en face de l'autre, Mhm. tu vas voir dans les deux miroirs, tu vas voir les miroirs se refléter à l'infini presque. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est quelque chose d'assez particulier, hein. Ça donne le vertige, hein. Oui, oui, oui. Donc, donc, tu vois le miroir A qui se reflète dans le B, qui se reflète dans le A à nouveau, et ainsi de suite. Et il y Mhm. a un point de fuite comme ça. Et quand tu regardes bien, c'est même dérangeant, hein, c'est Oui, oui. déroutant. Ouais, ouais. Alors ça, c'est une image, mais j'ai envie de dire que deux personnes qui sont dans une relation de couple, pas forcément pour dormir ensemble sous la même couette, hein. Ça peut être le père et la mère, ça peut être deux copains, ça peut être avec le voisin, avec un collègue, peu importe. Il n'y a pas forcément de rapport sexuel, je veux dire. Mhm. Mais deux personnes qui vivent une relation pendant très très longtemps et qui servent de miroir à l'autre, effectivement, ça peut aller très 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 en profondeur, cette histoire. Oui, oui. Ouais, je suis d'accord. Et si on réfléchit en se disant, et en plus de ça, si on se retrouve dans des incarnations successives, peut-être qu'il y a des mémoires qui se réveillent grâce à ce jeu de miroir, parce Ouais. que, alors je dis n'importe quoi, voilà, j'ai été ton fils, tu as été ma mère, Mhm. et aujourd'hui on est frères ou cousins. Mhm. Et on sent qu'il y a quelque chose de fort entre nous et ouais, c'est dingue, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant. Voilà. Et pour conclure, ce qui est surtout intéressant, c'est que quand on fait de l'hypnose régressive, on arrive à ouvrir le voile et à faire tomber toutes ces barrières qui nous empêchent de comprendre. Ça nous apporte vraiment la compréhension sur nous, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. À tel point
qu'on arrive même à se dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'imaginer tout ça? Tellement c'est extraordinaire. Aussi. Mais bon, voilà, ça c'est de la digression. Voilà. Voilà, bah écoute, Éléonore, je te propose qu'on se sépare pour se retrouver une prochaine fois pour Oui, avec plaisir. une enquête tout autre. Parce que là, on a effectivement, je pense, Oui, on a fait le tour, hein. on a clos un certain chapitre. Ouais, je pense. Entendu. Allez, je t'embrasse et je te dis à tantôt. À bientôt. Bye. Au revoir.